Bonjour Anthony Husneau. Bonjour. Anthony Husneau, professeur des universités, Université Côte d'Azur. Pourquoi travailler, place et rôle du travail dans un monde en mutation, collection Versus, édition EMS, ouvrage qui traite du sujet qui est dans toutes les têtes, le travail, l'avenir du travail. Et voilà, c'est le grand sujet. Anthony Husneau, dans cet ouvrage, vous travaillez la question d'un travail expressif. Voilà, le modèle du travail expressif. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, ce que j'appelle le travail expressif, c'est le travail tel qu'il a été pensé par les artistes, les écrivains, les scientifiques. C'est un travail dans lequel l'argent reste un élément déterminant, mais qui n'est pas prioritaire. C'est-à-dire que je l'oppose notamment à ce que j'appelle le travail moderne, qui est le modèle qui a été développé, disons, avec la révolution industrielle, dans lequel on a avant tout un lien de subordination fort et une relation au travail qui se fait avant tout à travers le prisme économique. Pierre-Michel Menger, professeur du Collège de France reçu dans cette émission, spécialiste de la sociologie du travail créateur, nous dit qu'il est impossible d'exercer un travail créateur et dans un cadre de subordination. Voilà, il y a une incompatibilité entre les deux. C'est bien ce que vous soulignez aussi. Vous évoquez le mythe de l'artiste, les mythes de l'artiste, le nouvel âge de l'entrepreneuriat, et vous aboutissez à une forme de projectification du travail et de nos vies. Ce que je dis, c'est que la figure de l'artiste, c'est celle qui inspire aujourd'hui ce que j'appelle les nouveaux travailleurs créatifs. Ceux qui sont nés, grosso modo, avec l'économie de la connaissance à partir des années 90. Et c'est ceux qui, aujourd'hui, peuplent les espaces de coworking, les makerspaces, etc. Ce sont les designers, certains codeurs, etc. etc. Et ces travailleurs sont très inspirés par à la fois la figure de l'artiste, mais aussi celle de l'entrepreneur, et notamment de l'entrepreneur californien des années 80, celui qui a commencé avec rien dans un garage. Et tout ça relève plus du mythe, finalement, que même s'il y a certains exemples, bien évidemment, plus du mythe que d'une réalité. Et derrière cette idée de projectification de nos vies, voilà, parce qu'on est incité aussi à devenir ça, mais on n'est pas seulement incité. Aujourd'hui, on a des facteurs objectifs qui vont nous y inciter. Je pense à l'IA, par exemple. La question que vous posez qui est déterminante. Demain, tous artistes, tous entrepreneurs. Alors, la projectification de nos vies, ça veut dire que le projet devient l'unité d'activité de nos vies. Pas uniquement de nos vies professionnelles. Nos vies professionnelles sont de plus en plus composé de portefeuilles de projets. On a bien évidemment des tâches récurrentes à réaliser, mais pour de nombreuses personnes, leur vie professionnelle ressemble avant tout à une succession de projets, en fait, soit qu'il faut mener de front, soit qui s'étalent dans le temps. Mais ce qui est valable pour notre vie professionnelle est également dans notre vie privée. On a tout un tas de projets en cours. Et la notion de projet, qui vient du management, en fait, a complètement envahi quelque part notre vie privée, ce qui signifie que notre vie professionnelle et notre vie privée sont totalement organisées autour de projets. Bien sûr, et on n'a peut-être pas assez médité, j'aime beaucoup votre idée de travail expressif, le fait que ces réseaux sociaux tellement critiqués parce que n'importe qui peut s'exprimer, c'est aussi le symptôme d'un désir d'expression, d'un désir de travail expressif, et donc d'un désir de travail créateur. Oui, tout à fait, mais pour le meilleur, mais aussi pour le pire. C'est bien ça le problème. Ouais. Pour le meilleur et pour le pire. Merci à vous, Anthony Husneau. Merci.